Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de pilates. Vous pouvez prendre votre tapis et on va commencer avec un échauffement en position debout. Les pieds sont parallèles à la largeur de votre bassin. Bon, ici, pieds parallèles à la largeur de votre bassin. Vous imprimez bien les pieds dans le sol, vous relâchez un tout petit peu les genoux et vous dirigez votre coccyx vers le sol en engageant votre centre. Vous abaissez bien vos épaules, le menton vers le sternum, la nuque longue, les bras le long du corps, vous détendez les épaules juste avec le poids de vos bras là, dans le long du corps. Vous allez prendre 5 respirations thoraciques là pour vous mettre dans l'ambiance. Inspirez par le nez, laissez les côtes se gonfler. Relevez le périnée, serrez la sangle abdominale pour remonter les organes vers le haut et l'intérieur. Soufflez du fond de la gorge pour renforcer cette sensation. Encore 4 fois. 3 fois. Sentez le travail de votre sangle abdominale. Sentez les muscles du dos qui s'étirent une dernière fois. Et sur le souffle suivant, inspirez, transférez le poids de corps sur une jambe et tendez l'autre en ouvrant les bras. À l'inspire, je change de côté en gardant les jambes tendues et les bras tendus. Inspire et change de côté. Souffle, change. Inspire à droite ou à gauche et souffle en changeant droite ou gauche. Gardez l'étirement de votre corps, gardez l'alignement de votre corps et transférez le poids de corps d'un pied sur l'autre en tenant l'équilibre. Allez, encore 4. Les jambes sont tendues, mobilisez votre cheville. 3. 2. Dernière. Et vous restez dans cette position. Vous ramenez doucement la jambe de devant, sans trop monter la jambe, mais en creusant le ventre, elle remonte tout vers le haut. Je vais venir passer la jambe derrière, en avançant le buste. Je tends la jambe de derrière, j'avance le buste, le bassin dans l'axe, et je reviens. Allez, mains sur les hanches en ouvrant les coudes. Un tout petit mouvement ici, de l'avant vers l'arrière. Encore. 4. 3. 2. Un dernier et je reste. À partir de là, je vais faire ce qu'on appelle une figure 4, parce qu'on fait comme si on dessinait un 4 là en plaçant le genou vers l'extérieur, puis l'intérieur. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens. Je pose le pied au sol, je reviens les deux pieds parallèles. Inspirez. Et soufflez, enroulez. Creusez bien le ventre, enroulez le dos. Inspirez, restez. Et soufflez, déroulez vertèbre après vertèbre sans faire rouler les épaules. Voilà, encore 2 fois. Inspirez. Engagez le centre, soufflez, enroulez. Inspirez, restez. Et soufflez, déroulez. Dernière fois. Inspirez, grandissez-vous. Engagez le centre, soufflez, enroulez. Revenez en position debout. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, je fais un grand cercle de bras. Inspirez, redescendez les bras encore. 6. Sans monter les épaules. 5. 4. 3. 2. 1. Et relâchez. Super.
On recommence tout le schéma, hein, côté opposé à la jambe qui a travaillé. Donc on reprend notre pendule. Inspirez, grandissez-vous. Transférez le poids de corps sur une jambe, tendez l'autre sur le côté, étirez les bras. Tout reste tendu et je ne fais que transférer le poids de corps d'une jambe sur l'autre. Inspirez. Et soufflez, changez. Inspire. Et soufflez, changez. J'inspire d'un côté et je souffle de l'autre. Hein. C'est en fluidité, il n'y a pas de temps d'arrêt. Encore 3, 2, un dernier. Et vous tenez la position, vous avez normalement changé de jambe. Hein. La jambe de ciel est celle qui est opposée à celle de tout à l'heure. Vous ramenez le genou vers l'avant, main sur les hanches, creusez le ventre, pressez le pied dans le sol et tu souffles et tu allonges vers l'avant et vers l'arrière. Tu inspires, tu reviens. Encore 6, 5, 4, 3, 2. Vous en faites un dernier que vous maintiendrez en haut. Et je vais mettre le genou vers l'intérieur, vers l'extérieur. Allez, encore 6. On tient. 5, 4. Fixez un point devant vous. Plus difficile, hein, sur un côté que sur un autre. 3, 2, 1. Et vous pourrez reposer le pied à côté de l'autre. Et on reprend 3 enroulés. Inspirez. Grandissez-vous et soufflez, enroulez. Inspirez, restez. Et soufflez, remontez. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez. Quand vous inspirez en bas, vous sentez le ventre qui remonte sous les côtes. Le dernier. Et vous remontez. Inspirez et soufflez. Je fais comme un dos crawlé en faisant une légère torsion de la colonne vertébrale. Inspirez, revenez et changez. Souffle. Inspire. Encore. 6, 5, 4. Gardez le bassin dans l'axe. 3, 2, un dernier. Et vous replacez les bras le long du corps. Très bien, on va venir s'allonger sur le tapis pour notre série d'aujourd'hui. Allez, on pousse les fesses vers l'arrière, on allonge le dos et on vient poser les mains sur le sol, genoux sur le sol. Vous poussez les fesses vers l'arrière et vous avancez les mains le plus loin possible vers l'avant, à la largeur du tapis. Inspirez. Et soufflez, venez vous placer en demi-planche. Inspirez. Et soufflez, descendez en contrôle. Très bien. Je vous demanderai d'écarter les jambes à la largeur de votre tapis. D'accord? De placer les mains devant vous, le buste, le front posé sur les mains. D'accord? On va placer le pubis dans le sol et rentrer le nombril contre la colonne vertébrale. Vous abaissez bien vos épaules. Inspirez et soufflez, décollez les deux jambes. Vous êtes en rotation externe, hein, ça veut dire que les genoux sont vers l'extérieur. Ça va faire expire, plie les genoux et viens toucher tes orteils, là, les gros orteils, en ramenant les pieds vers les fesses. Creusez bien le ventre. Et inspirez, tendez. Donc je souffle en pliant. Et j'inspire en tendant les jambes sans reposer les genoux au sol, sauf si vous en éprouvez le besoin à chaque fois. D'accord? Allez, on y va, on en fait une dizaine. Détendez bien les épaules, creusez bien le ventre. Vous sentez le travail chaîne postérieure. Allez, encore 6, 5,
3, 2, vous en faites une dernière. Vous étirez bien les jambes le plus possible, vous les étirez, vous les étirez, vous les étirez. Et vous contrôlez la descente, vous relâchez doucement. Vous allez cette fois-ci garder les jambes resserrées, les orteils vers l'intérieur et vous relâchez complètement vos fessiers. Le bas du corps est tout relâché. À partir du périnée, par contre, ça s'engage. On a toujours le nombril plaqué contre la colonne. Et vous placez les bras, cette fois-ci en chandelier, le buste à quelques centimètres du tapis. Descendez bien les épaules. Première option, je vais souffler, faire glisser le bras devant moi en V. Inspirez, revenez et soufflez, changez de côté. D'accord? Ça, c'est la première option. Vous allez sentir un travail, cette fois-ci, chaîne postérieure haute. Deuxième option, je vais décoller le bras et lever le buste, allongé. D'accord? Inspirez, redescendez le tout. Donc là, hein, c'est option 1, je relève le buste en jetant le bras, en le glissant au sol. Inspire, redescend et souffle, change. D'accord? Option 2, je décolle cette fois-ci le bras complètement. Faites attention à ne pas monter l'épaule vers l'oreille. Hein. On dégage bien ici comme si on avait des énormes boucles d'oreilles. Ok? Allez, et ici, c'est tout mou, je rappelle. C'est que le haut du corps qui travaille. On y va, on en fait 5 de chaque côté. Engagez bien le centre. Abaissez bien vos épaules. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et allongez. Toujours le nombril plaqué contre la colonne. Travail haut du corps. Allez, vous en faites encore 2 de chaque côté. Engagez bien votre centre. Mettez attention à travailler uniquement le haut de la chaîne postérieure, sans monter les épaules. Très bien. Reposez quand vous avez fini votre série. Redescendez doucement. Placez les mains au niveau de vos épaules, montez les coudes vers le plafond. Inspirez, creusez le ventre, engagez votre centre et on fait un push-up pour remonter. D'un bloc. On pousse les fesses vers l'arrière et on prend juste un instant pour étirer le bas du dos. À partir de cette position, vous allez venir vous placer en demi-planche. Inspirez, engagez le centre et installez-vous. Très bien, les épaules à l'aplomb, des poignets. On presse les mains dans le sol, on enroule le coccyx entre les jambes et on allonge la nuque, menton vers le sternum. Une fois que vous êtes placé ici, ça va faire. Donc première option, je suis en demi-planche, d'accord? Je vous montrerai ensuite une option un petit peu plus facilitante si vous le souhaitez. Donc là, je vais presser très fort dans la main gauche, venir décoller mon genou gauche et décoller ici, doigt au sol, hein, ma main droite. Inspirez, posez. Bien évidemment, le bassin n'a pas bougé. Et sur le souffle suivant, je presse très fort dans la main droite, je décolle mon genou droit et je fais glisser mon bras devant sans lâcher. Les orteils touchent le sol et je presse, les doigts touchent le sol et je presse très fort dans la main droite et j'inspire, je pose. Si cette option ne vous convient pas, vous pouvez le faire ici en position de 4 appuis. Presse les mains dans le sol et tu souffles, tu allonges, bras, jambes opposées, tu décolles. Tu inspires, tu reposes exactement au même endroit, au même moment et tu changes. D'accord? Ça, c'est l'option un petit peu plus facile, surtout pour le bas du dos. D'accord? Donc, je vous laisse vous y installer dans l'une ou l'autre des options. Je peux aussi, et c'est pas négligeable, mettre une petite épaisseur sur mes genoux. On y va. On se place, on presse les mains dans le sol, on allonge la nuque. Inspirez, creusez le ventre, c'est les mêmes consignes. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Plus je presse dans la main qui est au sol, plus mon poids de corps part à l'arrière et plus c'est facile. Hein. D'accord? Là, c'est un bel engagement pour le dos, pour la sangle abdominale. Pensez toujours à votre périnée.
à votre sangle qui tient le bas du dos. Allez, on le fait encore 2 fois de chaque côté. Très bien, quand vous avez fini, vous poussez les fesses vers l'arrière, vous détendez le dos. Ramenez les mains vers vous et redressez-vous. On va tenir une position de gainage en chaîne latérale pour finir ce premier bloc de mouvement. D'accord? Donc je vous laisse vous allonger sur le côté. D'accord? Ici, hop. Et vous placez en équilibre latéral. Donc là, vous avez l'appui cage thoracique, vous avez l'appui bassin, vous avez vos 2 jambes les plus étirées possibles, alignées avec le reste de votre corps, main au sol, 2 doigts devant ici. Soulevez bien la taille, inspirez, creusez le ventre et soufflez, décollez les 2 jambes, ou une seule si vous préférez. Option 1, une seule. Option 2, les 2. Et je peux aussi mettre mon bras vers le ciel et vous allez rester dans la position au moins 5 ou 6 respirations. La taille ne touche pas le tapis, je suis en équilibre sur un fil suspendu au ciel et je m'étire au maximum, je me grandis. Vous devez sentir un travail intense au niveau de la chaîne latérale de votre jambe, de votre taille jusqu'en haut. Allez, très bien. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Allez, la hanche cherche à dépasser la jambe de ciel, cherche à dépasser la jambe de terre. 5, 4, 3, 2, 1. Et je redépose doucement. Très bien. Ramenez les genoux vers la poitrine, repoussez-vous. Et on va changer de côté tout de suite. Allez-y. Installez-vous sur le tapis, côté opposé. Je viens vérifier l'alignement de mon corps. Vérifier que mes fesses ne partent pas vers l'arrière. Je contracte tout, j'étire tout. Je vérifie que je suis en équilibre sur le bassin. Je vérifie que ma taille est soulevée, que je suis en appui sur la cage thoracique, que tout est aligné, tout est étiré. Et je vais inspirer et souffler, décoller les 2 jambes sans écraser la taille, en allongeant ma jambe de ciel. Et je me suspends au plafond et je reste 5 ou 6 respirations complètes. Étirez-vous. Et vous avez peut-être, comme moi, un côté qui est beaucoup moins stable, mais vous cherchez à le maintenir. Vous réajustez en permanence votre posture et vous sentez le travail chaîne latérale. Allez, encore 10, 9, 8, 7, étirez-vous, 6, allongez la jambe, 5, 4, 3, 2, 1, et je redépose en contrôle, très bien. Vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous venez vous allonger, cette fois-ci, sur le dos. Allez, on va partir sur un single leg stretch avec une légère contre-résistance, main contre cuisse. Sacrum dans le sol, je vérifie que le pubis, que le triangle pubis, os du bassin est bien à plat face au plafond, que je suis en appui sur le sacrum et que les lombaires sont libérés du tapis. Je détends bien les épaules. Bien, à partir de maintenant, cette position ne va plus bouger, le bassin ne va plus basculer. À l'aide de votre périnée et de votre sangle abdominale. Inspirez et soufflez, décollez jambe droite. Inspirez, restez et soufflez, décollez jambe gauche. Genoux alignés aux hanches, flexion 90 degrés. Vous avez l'option de rester buste au sol. Je vais poser main gauche, les 2 mains sur la cuisse gauche. Je vais souffler, allonger jambe droite. Inspirez, ramenez et changez. Et soufflez à gauche. Inspirez, ramenez et changez. Et à droite. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et vous avez les mains qui viennent en légère résistance pour pas que la cuisse ramène trop vers la poitrine. D'accord ? Si vous êtes
à l'aise, vous pouvez le faire avec le relevé de buste. D'accord? Donc je suis ici, j'inspire, hop, je relève le buste, je creuse le ventre, je regarde le pubis, je vérifie le triangle à plat, je creuse le ventre. Souffle, inspire, souffle, inspire. Très bien. Allez, vous en faites chacun à votre rythme, 5 de chaque côté. Essayez de bien détendre les épaules vers le bas, de bien maintenir votre bassin. Ça demande un peu de coordination. Je ramène la jambe. Encore 2 de chaque côté. Pensez à bien engager votre centre dans cet exercice. Super. Revenez et posez un pied. Après l'autre, on va enchaîner avec un roll-up. Donc ici, j'amène les mains vers l'arrière. Inspirez, engagez le centre et sur le souffle, je relève le buste, j'imprime le long au sol et je remonte en creusant le ventre. Très bien. On est ici maintenant en position assise et on va faire un roll-up tour du monde. Donc ça veut dire qu'on va descendre par un côté, mais remonter par le centre et redescendre de l'autre côté. D'accord? Je m'explique en image. Genoux vers le plafond, colonne alignée avec le bassin, bras alignés avec les épaules. Je pousse ici pour tout redresser. Inspirez, engagez votre centre, périnée, sangle abdominale et je viens enrouler en descendant vers la droite. Mes 2 fesses sont exactement positionnées de la même façon au sol. Hein. C'est la colonne qui se décale légèrement. Je descends, je descends, je descends. J'inspire, je suis au milieu. Je creuse le ventre et je reviens par le centre. Le dos est en C et je déplie la colonne à l'inspire. D'accord? Je redécompose côté gauche. Expire, tu descends par la gauche en creusant le ventre, en enroulant le bas du dos et je suis au centre, inspire. Les épaules sont basses. Creuse le ventre, enroule, remonte dos rond et inspire, déplie ta colonne. Et on repart à droite. Inspire, tu restes, engage le centre, souffle, remonte. Inspire, très bien. Et à gauche. Très bien, ne négligez pas le déroulé à la fin. Hein. Et expire. Inspire. Remonte au centre. Vous devez sentir une mobilité dans le dos. Vous devez sentir un travail sangle abdominal oblique. Très bien. Déroulez bien à l'inspire. Les genoux ne bougent pas, hein, les jambes ne bougent pas. Elles sont toujours placées bien dans l'axe. Très important. On va en faire encore un de chaque côté. Et vous relevez. Très bien. Attrapez l'arrière de vos cuisses et prenez un instant pour étirer le dos. On va faire un travail de double twist. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il en ressort. Donc ici, vous êtes placé les bras devant, vous inspirez, vous engagez le centre, périnée, sangle abdominale et j'enroule. Je décolle une jambe puis l'autre. Très bien. Et là, ça va faire engage le périnée, engage la sangle abdominale et souffle, les bras partent à droite, les jambes partent à gauche. J'abaisse bien les épaules. Inspire, je reviens. Et souffle, je change. Si cette option ne vous convient pas, vous venez ici, d'accord? Position étirée, bras devant et vous faites un spine twist classique. Souffle d'un côté, en torsion, inspire, reviens. Souffle de l'autre côté, inspire, reviens. Le menton reste toujours bien face au sternum, d'accord? On y va, on est parti. Inspire et souffle en roule. Creuse le ventre. Décolle une jambe puis l'autre sans partir en arrière. Engage bien ton centre, abaisse bien tes épaules. Et expire, croise. Inspire, reviens. Expire, croise. Inspire, reviens. Double torsion. Donc ici, il y a les jambes et les bras qui bougent. Hein.
Allez, on en fait encore 3 de chaque côté. 3, 2, courage. Un dernier de chaque côté. Très très bien. Revenez au centre, posez un pied puis l'autre, creusez le ventre et je descends en relève pour venir m'allonger sur le dos. Très bien. On va tenir une posture pour travailler la chaîne postérieure en shoulder bridge. Allez, inspirez, engagez le centre et soufflez, imprimez les lombaires dans le tapis. Poussez dans les pieds en tirant les genoux vers l'avant et vous décollez le bassin pour l'aligner avec le sternum, les épaules et les genoux. Imprimez bien toute la plante des pieds dans le sol. À partir de cette position, je vais presser mon pied gauche dans le sol et décoller soit mon talon droit, soit ma jambe gauche. Et je tiens, contracte bien les fessiers. Allez, détends bien les épaules. 5 à 6 respirations, sans redescendre. Toujours en étant conscient de son travail de centrage, d'équilibre, d'étirement et de gainage. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez le pied au sol sans affaisser le bassin. Imprimez bien les pieds dans le sol et redescendez en douceur en étirant le bas du dos, fesses vers les talons. Inspirez, dos neutre. Et soufflez, remontez. Inspirez, étirez-vous. Et je vais presser cette fois-ci très fort dans le pied droit et décoller soit le talon gauche, soit le tout. Allez, et on tient 5 à 6 respirations sans que rien ne bouge. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sans affaisser le bassin, je redépose le pied au sol. Genou vers l'avant et je redescends en tirant le bassin vers les talons. Je reviens en dos neutre. À partir de cette position, vous allez basculer sur le côté et on enchaîne notre dernier bloc de mouvement ici à partir d'un side kick, d'une version side kick. Donc ici vous êtes sur le côté mais avec les genoux vers l'avant. Donc les deux genoux sont bien alignés et bien que nous ne sommes pas dans un travail d'équilibre, la taille là ne va pas s'écraser contre le tapis à aucun moment, d'accord? Donc ici, pour bien vous placer, vous allez décoller ici, les bas de jambes, d'accord? Hop, je décolle les bas de jambes, merveilleux. Je soulève bien ma taille, je vais décoller mon genou de ciel, hop, d'accord? Donc vous avez vu, hein, étape 1, bas de jambes, très mignon. Étape 2, attention la taille, ouverture, et là je fais un joli papillon avec les deux jambes en l'air. À partir de cette position, je vais souffler, tendre la jambe de ciel, l'étirer au maximum. C'est très très beau. Hein, et ici, c'est toujours pas complètement écrasé. Hein. Bien sûr, c'est un peu plus, mais ça n'est pas relâché. Hop. Et reviens, genou vers le plafond, viens toucher tes gros orteils. On en fait encore 7. Souffle en tendant, inspire en descendant, 6. Et tu vas bien allonger ta jambe jusqu'au bout. Je contracte la cuisse. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Reviens en position de départ. Ferme tes genoux et pose le pied au sol. Et là, si je viens prendre appui avec ma main, je me retrouve en appui sur l'avant-bras pour enchaîner avec un merveilleux side bend. Allez, inspirez, engagez le centre et soufflez side bend. Inspirez, fleure le sol, on en fait encore 6. 5. 4. 3. 2. Le dernier, on ne le néglige pas, on va jusqu'au bout. On repose en douceur.
Et à partir de cette position, je vais me repousser et venir en placement pour un side kick. Donc on est toujours du même côté. Ici, j'ai la main au sol, le coude aligné avec le poignet, le bassin dans l'axe, le genou dans l'axe. Et on va enchaîner avec un side kick. Je me suspends au plafond, menton vers le sternum, nuque longue. Inspirez et soufflez, montez la jambe à hauteur de hanche. Dans cette position, je vais faire à l'inspire un demi-cercle, à l'expire un demi-cercle. Allez, expire vers l'arrière, inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière, inspire vers l'avant. Repousse la main dans le sol. Expire vers l'arrière, inspire vers l'avant. Attention, stabilisez la position. Changez de sens. Allez, toujours la moitié du cercle sur l'inspire, l'autre moitié du cercle sur l'expire. Ne faites pas des trop grands mouvements. Allez, encore 4 cercles. 3, 2, 1. Très bien. Revenez en position de départ et relâchez. Ça chauffe bien. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à recommencer tout ce schéma de l'autre côté. Je vous laisse vous installer d'abord ici en position pour la version side kick. Ici, je vais ramener les genoux vers l'avant sans écraser la taille sur le tapis. Souvenez-vous. Première étape, je décolle les bas de jambes. Très bien, pointe de pied bien tendue. Deuxième étape, j'ouvre le genou, jambe de ciel vers le ciel. Je soulève toujours bien ma taille, je dégage bien mes épaules. Et souffle, allonge, inspire, ramène. On en fait encore 7. 6. Finissez bien le mouvement et travaillez l'ouverture de hanche. 5. Et ça ne s'affaisse pas en bas, ici. 4. 3. 2, 1, étirez, 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 posez, fermez, posez, et venez vous installer pour un side bend. Presse l'avant-bras dans le sol, éloigne la taille du tapis, vous êtes tout de suite placé. Inspire, et souffle, monte. On en fait encore 7, 6, Effleure toujours le sol avec la fesse, mais ne repose pas tout ton poids. 5, 4, 3, 2, un dernier. Et je repose doucement. Et je viens me redresser cette fois-ci pour venir en position du kneeling side kick. J'ai le poignet, l'épaule alignée, j'éloigne la taille du tapis, je mets le bassin dans l'axe, la jambe dans l'axe, je me suspends au ciel et je repousse, je m'étire, je m'agrandis. Creusez bien le ventre, inspirez et soufflez, montez la jambe à hauteur de hanche. Je commence, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, on fait 5 cercles. Le bassin ne bouge pas. 4. C'est tout petit. 3. 2. 1. Revenez au centre et changez de sens. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. 5. 4. 3. 2. 1. Revenez dans l'axe et posez. Ça a le mérite d'être efficace. Allez, pour finir notre dernier bloc de mouvement, je vais vous demander de venir vous relever. Donc vous allez utiliser la force dans vos cuisses pour éloigner les talons, les fesses de votre talon. Très bien, je passe un pied devant et je me redresse. Super.
On va finir avec le maintien d'une posture pour faire travailler votre gainage et votre équilibre. Allez, je vais venir transférer le poids de corps sur une jambe et position de l'arbre. Là, vous allez pouvoir soit placer le pied contre la cheville, soit placer le pied contre le genou, soit contre votre cuisse. Là, c'est vous qui choisissez l'étage que vous préférez. Je prends appui contre ma jambe, je presse le genou vers l'extérieur et je me redresse. Inspirez et soufflez, placez les bras en prière. Inspirez et soufflez, montez les bras sans monter les épaules. Grandissez-vous, creusez le ventre et on tient. 5 à 6 respirations. Attention, hein, les fesses ne partent pas vers l'arrière. Allez, encore 10, 9, 8, 7. Respirez bien. 5. Contractez les fessiers, creusez le ventre. 4, 3, 2, 1. Redescendez les bras doucement. Reposez le pied au sol. Transférez le poids de corps sur l'autre jambe. Étage numéro 1, étage numéro 2, étage numéro 3. D'accord? On y va. Je choisis. Je pousse le genou vers l'extérieur. Je presse mon pied contre ma jambe. Je déverrouille ma jambe d'appui. Je viens diriger le coccyx vers le sol. Je contracte les fessiers. Je maintiens mon centrage. J'abaisse mes épaules et souffle les bras en prière. Inspire, grandis-toi. Souffle, monte les bras sans monter les épaules. Et je tiens 5 à 6 respirations. Toujours en maintenant la respiration thoracique. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je redescends doucement en contrôlant la descente, en replaçant mon pied très bien au sol. Super. Relâchez un peu les genoux et on va finir avec des postures d'étirement, position debout. Allez, vous allez commencer ici en mettant la jambe droite derrière pour étirer les fléchisseurs de hanches. Je plie la jambe de devant et je redresse bien mon dos, main sur les hanches. On va tenir chaque posture à peu près 10 secondes. Contractez les fessiers, redressez le dos. 5, 4, 3, 2, 1. Et je vais venir placer ma jambe droite qui était derrière vers l'avant, talon vissé dans le sol. Les deux genoux sont côte à côte. Je vais pousser les fesses vers l'arrière et allonger le dos, les orteils vers moi pour étirer l'arrière de la cuisse jusqu'au niveau des mollets. Allongez bien le dos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je me redresse. On vient placer le pied droit sur sa jambe gauche et on pousse les fesses vers l'arrière pour étirer les fessiers. Pliez bien la jambe d'appui et allongez le dos. Vous pouvez venir vous aider avec un mur, hein. Vous décalez légèrement dans votre pièce. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remontez et reposez. On refait le même schéma côté gauche. Un grand pas en arrière. Je fléchis la jambe de devant, je contracte les fessiers, je me redresse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je viens devant, je visse mon talon dans le sol, les deux genoux sont côte à côte et je plie la jambe droite en allongeant le dos, en montant les fesses, en les tirant vers l'arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je me redresse doucement. Je peux aller m'appuyer contre un mur ou contre un meuble. Je viens placer
ma cheville gauche sur ma jambe droite cette fois-ci et je pousse les fesses vers l'arrière en allongeant le dos pour sentir les fessiers côté gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je me redresse doucement et je viens de replacer les deux pieds au sol. Je prends une grande inspire et je souffle, je monte les bras. Inspirez, montez les épaules, étirez-vous. Soufflez et descendez les épaules. Allongez bien le dos. Nuque longue, menton vers le sternum. Étire, étire, étire. Et je relâche les bras doucement. On arrive à la fin de cette séance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.